Samedi 19 avril 2025, ça sera la dernière vidéo en direct de Singapour. On se retrouve tout de suite sur notre Crypto Bubble. Une superbe journée dans le vert. Waouh, je me réveille et je tombe sur ce tableau. Un tableau qui donne envie, qui donne de l'espoir. Et on a aujourd'hui encore des petites cryptos, des petites capitalisations qui ne sont pas parmi les 10 ou les 20 premières de CoinMarketCap, mais qui sont franchement positives. Ça fait plaisir. Bon, on va vite regarder ce qui se passe du côté de CoinMarketCap. On fait un petit bilan. Fin de semaine ici, fin de mon voyage, retour demain dimanche sur l'Europe. Trending Coins, donc on va quitter l'Asie avec des jolis graphes dans l'ensemble. C'est plutôt intéressant. Tout est bien remonté sur les dernières 24 heures. Ça fait plaisir. Le market cap également. Le CMC 100 très bien. C'est reparti. Une semaine positive. Le Fear and Greed, le 32. Bon, comme je vous le disais hier, ça n'est pas un indice prévisionnel, c'est un indice factuel. Voilà. À l'instant où on se parle, la tendance est à 32, donc on est encore un petit peu dans la crainte, mais on a quitté les vingtaines. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur les 10 premières capitalisations, les 10-12 premières capitalisations? Le Bitcoin sur 7 jours qui s'est repris. On a vu qu'il flirtait avec les 85 000 $. Depuis 24 heures, il est repassé au-dessus. L'Ethereum, pareil, même motif, même punition, comme on dit, ou l'inverse. Le XRP qui flirte avec les 2 $, méfiance, tout peut arriver avec ce jeton. Et le BNB aussi qui a bien repris. Il est passé hier, il a frôlé, on va regarder ça. Il a frôlé les 600 $, je crois, hier en séance, regardez. Sur le plus haut, 595, oui, bon, pas tout à fait frôlé, mais c'est pas mal. Il reprend un petit peu du poil de la bête, comme on dit. Bien, poursuivons le Solana 138, c'est pareil, on a un joli rebond sur la semaine. Bravo à la communauté. Le Doge sur la semaine, il a rien fait. Il est resté à peu près à son niveau de la semaine dernière. Le Cardano, il a bougé un petit peu, mais rien de violent. Bon, qu'est-ce qu'on regarde rapidement là? Hyperliquid qui reprend aussi sur la semaine, plus 15%, très intéressant. Il y a souvent des dramas, mais quand il y a des fondamentaux solides, ça repart. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre vraiment rapidement? Le Caspa, 0,7 centimes. Toujours là, toujours dans la course. Le Trump, j'ai même pas envie d'en parler en fait, donc j'en parle pas. L'Arbitrum qui est solide aussi à long terme, c'est le jeton de la blockchain. Commencez à regarder. Évidemment, aucun conseil en investissement, faites vos propres recherches. Du côté des exchanges, j'aime bien jeter un petit coup d'œil. Binance, Bybit, Coinbase, bon. Écoutez, il n'y a pas vraiment de changement non plus. Je suis étonné que KuCoin en volume sur 24 heures soit en dessous du milliard. Je suis assez étonné. Bon, il doit y avoir une bonne raison chez KuCoin. Il a dû se passer quelque chose. J'ignore ce qu'il s'est passé. Bon, le mantra, je crois qu'on va plus en parler. Je crois qu'il va disparaître sous les radars pendant un certain temps. Hop, je ferme la page. Terminé. Bien, on va regarder H. Quelque chose se passe mal. Il faut recommencer. Et ça ne vient pas. Voyons voir. Nous sommes en direct. Ah, ça y est, il va falloir que je refasse une vérification. À chaque fois que je change de lieu, de pays, de ceci, cela, je suis déconnecté et je dois tout revérifier. Bon, si ça fonctionne pas aujourd'hui, voilà, à chaque fois il me demande mon compte d'utilisateur et à chaque fois je l'oublie. Donc je dois faire quelques recherches. La vidéo malheureusement aujourd'hui sera relativement courte. Nous n'irons pas plus loin. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end de Pâques. Profitez bien des vôtres, des proches. Soyez calmes, sous contrôle, prudents. Et je vous invite à regarder toujours dans nos liens en description l'accès
l'accès à l'Académie Crypto Débutant 100% gratuite, voilà, pour partager et vous aider à démarrer. Sur ce, on va essayer celui-ci qui apparaît, mais je crois que ça n'est pas le bon. Ah si, bah écoutez, vous voyez. Bon, allez, on jette un petit coup d'œil rapide. On y retourne avec H Crypto, là, vite fait. Voilà, juste voir ce qu'il a à nous dire. Donc là, il a fait un petit comparatif il y a 13 heures entre Bitcoin et le M2 Global Money Index, qui montre une très très forte corrélation entre les deux indicateurs, entre les deux courbes. Bon, moi j'y crois pas trop à ça. C'est quand même du hasard. Puis sa corrélation, elle est pas non plus, elle est pas ouf, hein. Chacun se fera sa propre opinion. Bon là, ça parle de politique. Je regarde pas trop la politique, ça me rend triste. Il y a 7 heures, Trump a signé un ordre exécutif. Ça, c'est une blague, hein, voilà. Un ordre pour supprimer tous les boutons vendre de tous les exchanges. Du coup, les marchés peuvent reprendre le pump. Voilà. C'est une blague, bien évidemment. Bon, H-Crypto, apparemment, hein, eh bien, qui se fait agresser par des rageux, mais ça, c'est systématique, hein. Dès qu'on a un peu de visibilité sur les réseaux, on se fait gentiment défoncer, comme on dit, voilà. Un petit dernier, il y a 8 heures. Maman, pourquoi nous sommes si riches? Eh bien, parce que papa n'a pas vendu dans la panique durant la guerre des tarifs douaniers, voilà. C'est mignon, une famille très sympathique, et c'est probable, c'est fort probable que ça se passe comme ça. Effectivement, si vous ne vendez pas en panique, si vous ne paniquez pas, eh bien tout peut arriver. Allez, un petit dernier, il y a 9 heures. Il estime H-Crypto que le QE, Quantitative Easing, peut démarrer en octobre-novembre, fin d'année. Ça veut dire que le pump style 2017 qui aurait pu démarrer à la fin de l'année, va finalement avoir lieu au premier trimestre 2026. Il reste persuadé que le Bitcoin va toucher les 150 000 à 200 000 $ et que l'Ethereum, lui, va atteindre la zone des 7 à 10 000 $, quand nous verrons la alt season. Bon, bah écoutez, why not? Et Trump qui dit qu'il a de belles conversations avec la Chine à propos des tarifs douaniers. S'il y a un deal entre les États-Unis et la Chine, effectivement, les marchés devraient plutôt pumper assez fort. C'est une certitude. Bien, allez, je recommence. Je vous souhaite un excellent week-end. Partagez, likez, commentez. J'ai besoin de vous. Et faites attention aux scams. Restez prudents. Cette vidéo est à présent terminée. N'oubliez pas de commenter, partager, liker, mettez un pouce, ça aide la chaîne, ça la fait progresser et ça me donne chaque jour encore plus envie de vous parler de l'actualité crypto. À bientôt!